les règles de dépôt n'ont pas changé. Donc, il n'y a pas de dépôt à faire au niveau de l'ESMA. Les délais de dépôt restent les mêmes, donc c'est 4 mois. Ça sera auprès de l'AMF, du coup. Ça sera toujours auprès de l'AMF, toujours dans le même logiciel, j'ai envie de dire. Par contre, effectivement, là où aujourd'hui c'est un PDF, demain ça sera un HTML avec derrière la taxonomie embarquée, donc des zips, en fait, j'ai envie de dire, où vous aurez votre taxonomie à vous, puisque comme vous aurez dû faire des extensions, vous devrez forcément, en même temps que votre rapport financier annuel, déposer la taxonomie, sinon on ne pourra pas la lire. A priori, nous, on pense ne pas faire de contrôle bloquant. Donc ça veut dire que contrairement, par exemple, à la SEC, où vous déposez, ça ne marche pas, votre fichier est rejeté, nous, on pense accepter, bien sûr, sauf si vous n'avez pas tagué, où là, bon, il y aura quand même un problème. Mais s'il y avait des petites coquilles, on accepterait quand même les fichiers, et ensuite on reviendrait vers la société pour effectivement les corriger. Mais nous, on est en train au niveau de l'AMF, bien sûr, de travailler, nous, sur notre projet informatique pour changer notre logiciel de dépôt. Donc, s'il y a des questions que vous avez, nous, on est très preneurs, en fait, des différentes questions pour être sûr, nous, dans notre projet, de la même manière, dans notre projet à nous, d'embarquer toutes les questions de la place. Comme il n'y aura pas de rejet, on n'est pas sûr de faire des tests. Donc, 2021 pourrait être des tests. Et après, il y aura aussi un sujet qui, là, est encore ouvert, et qui est effectivement la question de l'audit, où là, la commission a indiqué, effectivement, dans un Q&A qu'elle a publié cet été, qu'un audit, ce qu'ils appellent legal requirement, devrait être fait. Donc là, il y a beaucoup de questions autour de qu'est-ce que ça veut dire que doit faire l'auditeur, où là, on n'a pas encore de réponse, clairement. Parce que c'est aussi des sujets qui sont traités au niveau européen. Donc là, tout le monde travaille et tout le monde a bien conscience qu'il faut le faire le plus vite possible. Mais donc les fichiers, quand ils arriveront, ils auront été contrôlés par vous, contrôlés automatiquement par vos systèmes et avec effectivement un confort aussi de vos commissaires aux comptes. Notre métier est le dernier métier de l'entreprise à être numérisé, l'information réglementée, pour cette raison-là. C'est-à-dire que le PDF, c'est ancestral, mais ça a une grande vertu, c'est une photographie de l'entreprise absolument fiable. Vous ne pouvez plus y toucher, le régulateur en est sûr, tout le monde en est certain. Le problème du HTML, c'est que dans ses vertus, c'est que c'est dynamique, et dans ses risques, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le régulateur ou le commissaire aux comptes doit pouvoir avoir une photographie, d'accord, de la version numérique. Et c'est là où le problème commence. C'est-à-dire que si la vertu d'un HTML, c'est de pouvoir embarquer des liens, embarquer un certain nombre de choses, et du XBRL, encore faut-il qu'à un moment donné, l'auditeur puisse avoir quelque chose qu'il puisse certifier, qui soit une photographie finale, et qui ne puisse pas être modifié par... On va aussi parler de la signature d'un document.